Au Fouquet's Paris, l'avant-dernier business networking de FIAPSI France avait pour thème patrimoine et stratégie immobilière de l'État. Le président Léo Attias avait convié un haut fonctionnaire de grand talent pour une conférence très appréciée, Alain Resplandy-Bernard. Monsieur Resplandy-Bernard est directeur général de la DIE Direction de l'immobilier de l'État. Je suis Alain Resplandy-Bernard, je suis directeur de l'immobilier de l'État depuis un peu plus de 3 ans. Et donc je suis le gestionnaire d'actifs de l'immobilier de l'État. J'achète, je vends, je prends les grandes décisions d'investissement immobilier. Et puis j'anime toute la communauté des gestionnaires d'immobilier dans les ministères et chez les opérateurs ou les universités. Alors je pense que le public de la FIAPSI était très intéressé et en tout cas on a eu des échanges très interactifs. Je pense qu'ils connaissaient mal en arrivant la manière dont l'État gère son immobilier, quelle est d'ailleurs la taille de son immobilier. Donc, il y a eu une part de découverte d'un acteur un peu particulier. Et puis une fois que la conversation a commencé, une envie de voir comment les choses se passaient, peut-être en se projetant sur ce qu'ils font, ce que les gens de la FIAPSI font, eux, dans leurs entreprises et dans leur métier. Je suis très impressionné d'abord par les qualités de notre intervenant qui doit gérer un paquebot phénoménal, ingérable, avec des objectifs absolument extraordinaires, à la fois de verdissement de son parc, de rationalisation de son parc, de réduction du parc, tout en ayant une satisfaction usagée qu'aujourd'hui personne n'a jamais demandé. Donc c'est un énorme challenge, mais je pense qu'il est taillé pour ce challenge. Diplômé à la fois d'HEC et de l'ENA, Alain Resplandy-Bernard a travaillé auprès de 2 premiers ministres, Jean-Pierre Raffarin et Dominique de Villepin. Il a donné une conférence très suivie et les membres de FIAPSI ont posé de nombreuses questions. Beaucoup de questions sur ce que l'État allait faire de tous ces mètres carrés, sans doute trop de mètres carrés, donc est-ce qu'il va les vendre, comment il va faire pour réduire sa surface de bureau. Des questions aussi sur l'environnement, la transition environnementale et les actifs immobiliers qui respectent ou pas les enjeux énergétiques. L'État peut vendre des très grands ensembles immobiliers. L'année dernière, on a vendu un bâtiment rue de la Banque à Paris. On peut vendre des biens tout petits, très exotiques, comme les maisons forestières de l'ONF. On peut vendre des biens logistiques dans toute la France. En ce moment, on a un appel d'offres pour un hôtel particulier dit l'hôtel Mezzara, Art Nouveau, qui est un très bel hôtel particulier. Si vous cherchez cession de l'immobilier de l'État, vous allez tomber dessus. Et là, vous aurez tout ce qui est en vente avec une petite parcelle de quelques mètres carrés jusqu'aux grands actifs. Vous aurez tout. C'est forcément une compétition. Je dois le faire de manière ouverte. C'est parfois des ventes aux enchères. On utilise parfois Agorastore, qui peut commercialiser des biens dans des purs processus d'enchères. Sinon, vous remettez des plis, vous remettez des offres. Et on ne donne pas forcément au mieux disant sur des gros programmes. On regarde aussi la solidité de l'acheteur, quel est son projet. Et on vend au mieux des intérêts de l'État, donc des contribuables. Je connaissais un petit peu l'immobilier de l'État, ayant moi-même travaillé pour l'État, dans le cadre notamment du Grand Paris, mais je n'imaginais pas à quel point l'État était un propriétaire immobilier de cette ampleur et sans doute un propriétaire qui a beaucoup de progrès à faire. Le message principal que j'ai passé, c'est l'ampleur de l'enjeu de la transition environnementale qui, pour moi, sur l'immobilier de l'État, est vraiment ma première priorité stratégique. Ça signifie beaucoup d'investissements. Ça veut dire aussi abandonner des actifs qui ne se pourront jamais mettre au niveau. Et je pense que ce qui se pose pour moi, tous les acteurs publics et privés ont la même problématique. Donc il faut vraiment que toute la profession se mobilise pour réussir cette transition environnementale de l'immobilier, à la fois dans le tertiaire et dans le logement et dans les activités.